Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors, voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Et avec un petit peu de matériel, vraiment pas beaucoup. J'ai peur de vous montrer. Voilà un petit peu comment je prépare mes vidéos. J'ai une idée et après je mets tout dans un petit plateau. Et après, il faut que je dispatche, il faut que j'étale tout ça pour me dire, il faut pas que j'oublie quoi que ce soit. Ça fait peur des fois, hein, parce que je me dis, mais comment je vais faire pour ne pas oublier? Mais finalement, ça fonctionne pas trop mal. Alors, on va faire, vous avez vu dans le titre, des marque-pages. J'adore lire, j'espère que c'est la même chose pour vous. En plus, avec l'été qui va commencer à arriver, on a envie peut-être de prendre un livre, d'aller au bord de la rivière ou à côté d'un endroit sympa. Ici, moi, je suis vraiment pas très loin de la mer, donc j'aime bien de temps en temps aller me promener à la plage. Et avoir un bon bouquin, c'est sympa. Ça peut être des marque-pages aussi pour des magazines, pour plein de choses. Je vais essayer de faire un petit peu dans l'originalité. Il y a des choses que j'ai peut-être faites dans le passé, donc je reviendrai rapidement dessus, parce qu'il y a toujours de nouvelles idées. Et on va en faire de toutes sortes, donc vous piocherez dans ceux que vous préférez. Donc il nous faudra une feuille de papier, une petite feuille, pas besoin d'avoir quelque chose de grand, vous pourriez utiliser des chutes. Je vous conseille un papier plutôt fin et avec deux côtés, dont un blanc, ce serait l'idéal. Je vais faire d'autres marque-pages avec de la mousse. Donc j'ai pris différentes couleurs, j'ai également pris de la feutrine parce qu'on pourrait également, si on n'a pas de mousse, le faire avec de la feutrine. J'ai pris toutes sortes de rubans parce que je vais faire des tas de choses. Il y a peut-être des modèles qui seront peut-être adaptables plus pour des hommes, pourquoi pas. Donc des rubans aussi de chez Action, il faut s'en servir. Fil et aiguille, ça pourra être utile. Des petits bâtonnets, comment dirais-je, des bâtonnets en bois, des gros comme ceux-là ou des plus fins, peu importe. Différents types de boutons, ça ce sont des petits boutons rigolos qu'on m'avait donné, donc je me suis dit pourquoi ne pas m'en servir, parce que je m'en suis jamais servi comme bouton sur des vêtements, mais il y a plein de boutons différents. J'ai également ceux-là en forme de crayon qui pourraient être rigolos aussi, des petites fleurs en tissu, on peut utiliser des fleurs en papier, il y en a quelque part également. Vous vous souvenez ces petits carrés, on avait trouvé ça chez Action, j'avais fait des cartes entre autres avec ça, et il m'en reste, donc je me suis dit que j'allais également m'en servir, on ne va pas perdre, on se sert vraiment de pas mal de chutes que vous pouvez avoir, ou toutes sortes de décorations, d'ornements que vous avez. Des nœuds, ça c'est quelque chose que l'on avait fait ensemble, je vous mettrai également le lien en haut à droite pour regarder ça. Des petits pompons, ça va être utile, si vous avez des perles, sortez-les également. Des petits bling comme ça qui viennent aussi de chez Action qui coûtent vraiment pas cher, vous en avez de toutes les couleurs, ça nous sera utile. Un petit peu plus de ruban. Ça ce sont des petites formes en bois, pareil qui viennent de chez Action. Ça c'est quelque chose que j'ai acheté, je crois sur AliExpress, des petits papillons en bois également, qui sont en fait pré-troués, comme vous le voyez ici, donc on peut s'en servir comme bouton, ce sera bien. J'ai également ça, dont je me suis jamais servi. Ce sont des pinces à linge avec des petites tulipes dessus et des coccinelles. Je me suis dit que ce serait l'idéal pour faire également quelque chose avec. Je vous disais des fleurs en papier, également dont on peut se servir, des boutons. Et aussi, j'ai prévu, si vous faisiez vos propres masques ou si vous êtes couturière, vous avez certainement des élastiques à la maison. Moi, celui-ci, c'est le plus large. J'en ai un plus fin. Si vous avez plus large, prenez-les. Si vous les avez dans d'autres couleurs, pas de souci, ça fonctionnera également. Au niveau du fil et de l'aiguille, c'est vraiment ça va être vraiment très simple, pas besoin de savoir coudre pour les différents projets. Ah, et puis des petits pompons également que vous pouvez utiliser. Je vais aussi utiliser un des rubans que j'ai utilisé la dernière fois pour faire les tests avec la Memory Keepers, la Printmaker. Et ça va être l'occasion. J'ai celui-ci et celui-ci dont je vais me servir. Alors j'espère qu'il n'y avait pas trop de bruit dans le fond, j'ai pas fait attention, mais j'ai ma machine à café qui était en train de faire du café, donc ça risque de faire un petit peu de bruit. Ce que je vais également utiliser, c'est des petits anneaux comme ça, parce qu'on va attacher des petites pampilles. Et également ce genre de choses, j'en ai de différentes tailles. C'est pour mettre au bout des rubans. J'en ai de cette taille-là de différentes couleurs. Vous savez, c'est des petites mâchoires. Et j'en ai des plus petits et pareil de différentes couleurs là-dedans. J'ai pas de taille intermédiaire, j'ai beaucoup plus grand, mais j'ai pas la taille intermédiaire. Et on se débrouillera, on pliera s'il faut, c'est pas un souci. Donc d'avoir ça, ce serait bien pratique également. Et puis évidemment, une pince pour pouvoir resserrer.
Allez, maintenant, on peut démarrer. Alors, dans mon premier exemple, je vais commencer par un ruban. Donc, je vais prendre l'un des rubans que j'ai utilisé quand je vous ai fait la présentation des washi et de la Memory Keepers pour faire du washi et des rubans. Je vais prendre ça. Il est assez long pour que je puisse le doubler. Donc, voilà ce que je vous propose. Soit vous utilisez un simple morceau de ruban et vous le coupez un petit peu plus grand que votre livre, par exemple. Si vous en avez envie, l'autre possibilité, c'est de le doubler. Ça vous obligera à le coincer dans 2 lots de pages différentes et ensuite vous refermerez votre livre. Donc ça vraiment au choix, sachez que vous pouvez le faire. Personnellement, je trouve que c'est un peu plus embêtant et c'est gâcher un peu de ruban. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste en prendre un petit peu. Donc je le fais dépasser de 3-4 cm de chaque côté. Il n'y a pas de règle, hein, c'est vous qui décidez. Je le coupe, allez, je le coupe ici. Ensuite, vous allez y mettre en face, il faut que je prenne la pince. Privilégiez une pince plate pour éviter de faire des marques. Et d'un côté, on va y mettre donc une pince crabe comme ça. C'est fait exprès, donc il n'y a pas besoin de mettre de colle. Je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on écrase. Et une fois que c'est fait, vous pouvez mettre des petites pampilles. Donc là, j'ai déjà préparé 2 petits ananas parce que je trouve ça mignon. On pourrait mettre des cœurs pour être assortis. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Là, je vais prendre 2 anneaux. On va faire la même chose de chaque côté. Alors, vous pouvez le faire aussi complexe que vous le souhaitez ou pas. Et voilà, vous avez un marque-page qui est somme toute très élégant. Et j'aime bien le fait qu'il y ait des petites pampilles comme ça de chaque côté. Ça me plaît beaucoup. Faites-le un petit peu plus grand que votre livre si vous avez l'habitude de prendre des livres de poche. Adapté bien entendu à ce que vous avez. Donc le premier est terminé. On va rester un peu dans la même idée. Cette fois-ci, je vais prendre un ruban plus large. Pareil, c'est toujours un autre ruban de test qu'on avait fait ensemble. Je vais utiliser celui-ci aussi parce qu'il est sympa. Et en plus, j'ai pensé à une amie qui aime beaucoup le jaune. Donc, je vais en profiter. Je vais lui en faire un pour elle. Ce sera le sien. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous pouvez mettre au bout? On pourrait mettre une de ces petites pampilles. On n'est pas obligé de mettre la même chose de chaque côté. Donc là, je vais mettre une attache plus grande évidemment pour que ça aille. Donc ça vient vraiment dans une variété de couleurs différentes. Là, il est plus grand que celui que j'ai là. Donc ce que je vais faire pour assurer le coup, alors soit vous le plissez un petit peu pour le rentrer dedans. Sinon, moi ce que je vais faire, je vais simplement le brûler un tout petit peu. Voilà. Ça va l'éviter de filer et je vais serrer de la même façon. Un anneau et ensuite une petite pampille de ce côté-là. Et pourquoi pas de l'autre côté, en restant dans des tons de jaune, une petite pampille différente. On peut largement mélanger les styles. Et je trouve ça vraiment joli. Elle adore le jaune. En plus, je trouve que c'est effectivement une couleur super gaie. Et vous avez vraiment un truc super sympa, totalement personnalisé. Vous pourriez très bien marquer son nom également. Je viens d'y penser, mais pourquoi pas, ce serait une idée avec la Memory Keepers.
la printmaker, écrire son nom dessus, pourquoi pas, hein, ou son anniversaire, ça pourrait être un petit cadeau sympa. Si vous avez des mamans, des papas qui lisent, ça pourrait être également un cadeau à offrir pour la fête des mères qui arrive d'ici peu de temps, hein. Le mois de mai, ça va vite arriver. La fête des pères, je crois que c'est dans la foulée au mois de juin, donc ça pourrait être une idée. Et choisissez des couleurs aussi qui pourraient leur faire plaisir. Dans la même idée, il y a quelque chose que vous pouvez utiliser, c'est ça. Ce sont des petites formes en bois que l'on trouve souvent, vous savez, dans les petites boîtes en bois également, avec des petits compartiments. Vous en avez plein pour pas cher chez Action. Là, c'est plutôt le thème de la mer. Vous avez une étoile de mer, vous avez une boussole, vous avez des bouées, des ancres, des palmiers. Donc, il y a pas mal de choses qui pourraient être utilisées pour un amoureux de la mer, ou ça pourrait être également un thème marin pour ceux qui aiment ça. Donc, de la même façon, vous pouvez accrocher ceci au bout de d'un ruban. Là, on peut imaginer un ruban de cette couleur-là, si c'est un peu plus masculin et des couleurs en général un petit peu plus foncées. Et vous pouvez en accrocher un ou deux de chaque côté, hein. On peut très bien faire un assortiment, en mettre deux de chaque côté, parce que c'est peut-être un petit peu foncé, donc ça éclairerait un petit peu. Et ce serait également très joli. C'est ce que je vais faire dans un instant, et je vous retrouve dès que c'est fini, parce que c'est un peu répétitif, et vous n'avez pas besoin de revoir tout le procédé. Et voilà, deux jolis petits ornements. En plus, c'est super léger. Je trouve ça joli, c'est pas bloqué. Utilisez éventuellement un anneau un peu plus grand parce que c'est un petit peu épais. Et c'est surtout très original. Vous pouvez également vous faire plaisir. Moi, je sais que je vais m'en faire plusieurs parce que j'ai souvent des bouquins que je commence un petit peu à la plage. Et puis j'en ai un dans la voiture. Et puis j'en ai un chez moi. J'avoue que quelquefois, j'en lis plusieurs à la fois. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais bon, j'arrive à m'en sortir et à suivre, il n'y a pas de souci. On va continuer avec des trombones, à faire des choses qui sont vraiment faciles. Donc vous allez pouvoir utiliser pour ce projet des fleurs en papier par exemple, mais qui sont assez costauds. Vous avez des fleurs synthétiques, ça fera également l'affaire. Je vais prendre un petit trombone jaune pour aller avec. Et derrière, je vais badigeonner de colle. Et ce que je vais faire pour que ce ne soit pas vilain, je vais en coller une autre derrière. Alors soit vous collez la même, soit vous en collez une totalement différente. Et de cette façon-là, ça vous fait une jolie petite décoration également à mettre. Alors, contrairement à ce que je venais de vous dire, j'aime pas trop quand ça dépasse. Mais si vous aimez, je vous propose quand même des alternatives. Et ça peut être quand même très joli. J'aime bien ces petites fleurs roses. Vous pouvez les faire avec des fleurs en papier comme ça. Je vous disais, il y en a des beaucoup plus grosses. Donc faites vraiment avec ce qui vous plaît. Moi, j'en ai une tonne aussi dans ce genre-là, qui sont un petit peu bicolores. Dans ces cas-là, si elles sont très grosses, je pense qu'il vaudrait mieux faire qu'un seul côté. Et de l'autre côté, vous mettez un petit rond blanc pour être sûr que ça ne se décolle pas. Je vais couper un petit rond, je pense qu'il est de la bonne taille. Hop. Ne vous trompez pas de sens. Et ensuite, vous mettez un petit rond. Ça va sécuriser l'ensemble. Là, vous pouvez le faire vert, bien entendu, le rond, vous le faites de la couleur que vous voulez. Et donc voilà, vous avez différentes options possibles, imaginables, des petites fleurs, des grosses fleurs. Et là, vous avez quelque chose qui dépasse si vous le souhaitez. À vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez quand ça dépasse comme ça ou est-ce que vous êtes comme moi? Vous avez tendance à plutôt ranger vos livres ou vos magazines dans un sac et du coup ça, à un moment donné, ça risque de vraiment s'abîmer. Laissez-moi dans vos commentaires, je serais curieuse de savoir comment vous transportez vos livres. Mais encore une fois, ça peut être des cahiers ou des agendas, pourquoi pas. Alors maintenant, on passe au marque-page suivant. Cette fois-ci, je vais prendre un élastique. Je ne vais pas prendre l'épaisseur la plus large, au contraire, je vais prendre quelque chose qui soit très peu large. Vous voyez, comme si j'étais au début du livre. Je vais l'entourer complètement. Et je vais tendre mon élastique. Je ne le laisse absolument pas lâche. Je vais le tendre. Pas à fond non plus, que j'ai de la marge, mais suffisamment pour ensuite venir ici. Il faut que ça serre. Il faut que l'ensemble vienne.
Je vais le chevaucher un petit peu et ensuite je vais couper l'excédent. Voilà. Cette partie-là, je n'en ai plus besoin. C'est maintenant qu'on va faire intervenir le fil et une aiguille. Donc je vais ensuite réunir les deux morceaux de l'élastique. Je les rechevauche un peu comme je les avais fait au départ, pour que ce soit après au final tendu. Et je vais ensuite coudre au milieu, tout simplement pour qu'ils soient unis. J'ai toujours tendance à doubler mon fil pour qu'il y ait plus de sécurité. Donc ici, vous allez bien le coudre pour qu'il soit costaud et que ça ne se défasse pas. Et pendant qu'on y est, ça va être le moment, pourquoi pas aussi pour cacher un petit peu ça, même si on va les recouper par la suite, ça va être le moment de mettre des boutons. Donc je vais vous proposer différentes alternatives. En l'occurrence ici, des petits boutons là en forme de crayon. Et voilà, je me suis fait plaisir, j'ai mis des petits boutons d'un côté, et j'ai mis ces petits nœuds là qui sont également rigolos dessus. Ça faisait un moment que je les avais, je ne savais pas quoi en faire. Les petits crayons, je trouve ça absolument adorable. Des petits crayons dans un livre, je trouve que c'est sa place, parce qu'il y a bien quelqu'un qui a dû écrire peut-être à la main un jour, où vous allez faire des annotations, pourquoi pas, donc ça c'est rigolo. Utilisez ce qui peut vous passer sous la main. Là, je les ai cousus, mais ce n'est pas obligé de les coudre. Vous pouvez très bien coller ce que vous avez envie de coller. Et je vais vous donner quelques exemples dans un instant. Voilà, là, je me suis préparé plusieurs élastiques. Je les ai mis quasiment au plus épais, histoire qu'ils soient bien tendus. Ensuite, vous allez mettre du papier sulfurisé, juste pour éviter que si ça déborde, ça ne vienne coller sur le papier. Et là, vous allez pouvoir commencer à mettre vos fleurs. Alors, moi, je vais décider de mettre, pourquoi pas, des fleurs comme ça. Ah non, j'avais une autre idée en tête. Alors, je vais décoller ces fameuses petites... Oh, mais c'est bien collé. Ces petites tulipes là avec les coccinelles. C'est pareil, je vais en mettre plusieurs aussi. Là, c'est parti tout seul. Je vais en mettre peut-être que deux parce que je trouve que ça prend suffisamment d'espace. Et la colle chaude, l'avantage, c'est que ça prend bien sur le tissu. Du moment que vous n'allez pas laver votre élastique à de hautes températures, normalement, ça ne devrait pas bouger. Pendant que ça sèche, je vais mettre mes petites fleurs. Ça, ce sont des petites fleurs en tissu. Donc, j'avais au départ l'idée d'en mettre plusieurs. De faire un petit tir groupé. C'est histoire de changer un petit peu. Oui, je vais en mettre 3 comme ça, en les serrant un petit peu. C'est juste pour vous montrer à quel point on peut faire preuve d'imagination en fonction de ce que vous avez. Voilà, on enlèvera les petits fils à la fin. Et puis, je vais rajouter des petits blings comme ça aussi. Pas à rajouter, mais si, je vais en mettre un petit peu. Si vous voulez mesurer, mesurez. Moi, je fais ça vraiment comme ça, à vue de nez. C'est histoire de plutôt s'amuser. Pour enlever les fils, il y a une chose qui marche bien, c'est le 8 gun. Ne le faites pas trop près, mais suffisamment pour faire fondre en fait un tout petit peu les fils de colle. Et c'est suffisant ensuite pour les enlever. En fait, ils disparaissent tout simplement. Ici, je vais mettre les petits nœuds. Ah mince, j'aurais dû le mettre sur la couture. Bon, j'en referai un autre, c'est pas grave, ou je l'enlèverai. Et je mettrai un sur la couture, ouais, parce que sinon ça va pas faire très joli.
Et voilà, et je trouve ça super mignon. Donc vous pouvez en faire tant que vous voulez, utiliser vos chutes. Si vous avez fait des petites choses en résine qui sont un peu, qui sont pas mettables, ou vous vous êtes raté, peut-être que ça ferait l'objet de quelque chose de joli. Regardez ces petites choses qu'elle a dedans. Vous pourriez utiliser ça aussi, ça a de jolis reflets. C'est sympa, c'est quelque chose qu'on ne met pas forcément partout. Donc c'est l'occasion d'utiliser un petit peu vos chutes, d'utiliser ce que d'habitude vous n'utilisez pas et de recycler et d'éviter d'acheter. Là, je les ai enlevés et vous voyez, ça ne va pas s'abîmer. Justement, l'avantage, c'est que vous les avez collés quand l'élastique était tendu. Donc, ça ne va pas s'abîmer ensuite. Pour finir, je vous montre encore autre chose que j'allais oublier. Vous avez également les petits bâtonnets en bois, des larges ou pas, peu importe, c'est vous qui voyez. Je vous conseillerais de mettre de la colle forte aussi parce que je crains que ça ne tienne pas forcément. Je ne sais pas si des plus petits ne seraient pas plus adaptés. On va essayer. Je ne vais pas les coller complètement. Ouais, ça ne tient pas du tout. Ça colle au doigt, mais c'est pas suffisant. Donc je vais en mettre ici. Ouh, je me suis brûlée. J'ai dépassé sur mon doigt. Voilà. Je vais en mettre un autre un petit peu différent derrière. Et là, je vais essayer de mettre de la colle un petit peu partout. Pour essayer de le rejoindre. Voilà, et je tiens comme ça quelques instants pour que ça tienne bien. Et comme ça, vous aurez les deux côtés qui seront jolis. Et voilà, ça fait un petit peu comme une sucette. Donc vous pouvez très bien imaginer comme ça en faire plusieurs. Je suis sûre que vous en avez eu à l'époque de chez Action. Si vous n'avez pas tout utilisé, il vous en suffit d'un ou de deux, c'est encore mieux je trouve. Et vous pouvez largement le faire. Je trouve que c'est un petit peu trop petit. Je trouve que sur un petit bâtonnet comme ça plus fin, c'est beaucoup plus assorti. Mais rien ne vous empêche d'utiliser autre chose. Là, j'ai fait une vidéo la dernière fois sur un petit panier. J'avais découpé ça. Il m'en reste. Ça pourrait aussi bien faire office de décoration que vous pourriez coller dessus. Et puis un autre d'une autre couleur de l'autre côté. Donc vraiment utilisez toutes vos chutes, tous vos scraps, c'est le cas de dire, pour faire ces petits marque-pages dans toutes les matières que vous pouvez imaginer. Et maintenant, pour finir, je vais vous montrer comment on fabrique ces petits crayons en papier. C'est vraiment très facile. Donc pour ce faire, il vous faudra une feuille de papier. Alors celle-ci est un petit peu trop grande. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit plus longue que large. Pour faire ces deux-là, j'ai pris une feuille de papier qui fait 5 cm de large sur 15 de long. Elle fait déjà 15, donc je n'ai plus qu'à la recouper à 5 de large. Je suis sûre que vous pouvez trouver ça également dans vos chutes de papier. Moi, j'ai décidé d'utiliser celui-ci parce que j'aimais bien la couleur. Voilà, donc 5 de large. Ensuite, vous allez, il n'y a pas vraiment de mesure ensuite, hein. Vous allez simplement le replier un petit peu en haut, donc je le plie sur environ 1 cm, un peu plus d'1 cm. Ensuite, on va le replier comme ça. Ah, j'ai une petite trace de doigt. C'est pas grave, de toute façon, ça va être sur l'envers, on ne le verra pas. Alors, je vous conseille d'utiliser du papier fin pour une fois, parce que sinon, avec la quantité de plis qu'on va faire, ce sera pas très pratique. Donc ensuite, quand vous êtes là, vous l'ouvrez. On va travailler avec le bon côté sur le dessus. Vous allez prendre ce côté-là et vous allez vous mettre dans le prolongement de la pliure. Donc je sais qu'on ne voit pas grand-chose. Aidez-vous de la lumière. Et vous marquez bien tous les plis, c'est important. Ça va vous aider par la suite. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On recommence encore une fois la même opération. Essayez de bien marquer la pointe, que ce soit bien pointu en haut. Pareil de l'autre côté. Voilà, vous voyez déjà un petit peu l'aspect
qui se profile. Ensuite, ici, vous retournez votre crayon. La partie blanche, vous allez refaire un petit ourlet comme ça en bas. Vous allez venir ici, essayez de toujours rester dans la prolongation de votre ligne du milieu avec la pointe ici de votre crayon. Laissez environ 1 cm ou même un petit peu plus si vous le désirez. Alors où est ma pliure? Elle est là. Voilà. Là, vous marquez à nouveau le pli. Vous le retournez et maintenant, vous allez apporter les pliures le plus loin possible que vous puissiez. Essayez de descendre bien droit. Vous inquiétez pas, on a quasiment terminé. On fait la même chose de l'autre côté. On vient ici le plus loin possible. Et voilà. Alors, normalement, c'est de l'origami, on ne doit pas couper, on ne doit pas utiliser de colle, mais l'étape qui va arriver est un petit peu galère. Donc, je vous la montre, comme ça, vous savez le faire. Sinon, vous mettez de la colle ici, sur cette partie-là, et vous collez par-dessus, et votre crayon sera fini. Vous voyez que c'est quand même super mignon. Moi, j'ai pris un papier un petit peu imprimé parce que j'aime bien. Sinon, vous ouvrez un petit peu là, vous ouvrez en bas. Alors, je vais essayer de pas de le plier, mais de le courber. Pour le rentrer là-dedans. Et c'est là que moi, je commence à perdre un petit peu mon sang-froid. Ah, non. Et puis alors maintenant que ça c'est plié, c'est un petit peu mort. On dirait que ça va à peu près bien. Donc là, il y a un petit défaut en bas. Allez, c'est bon. Et normalement, c'est fait. Votre crayon est fait. Vous voyez que il n'y a pas besoin techniquement de colle. Si je devais en faire plusieurs, il n'est absolument pas question que je fasse cette technique-là. Moi, je colle. Et en plus, avec une bonne colle, même une colle en stick, ça suffirait largement, ça tiendra. Donc, vous pouvez en faire plein comme ça, de toutes les couleurs. Vous pouvez en faire des plus gros, il suffirait de prendre le double en largeur. Prenez aussi plus long, si vous prenez 8-9 cm de large, prenez plus long que 15 cm. Pour que ça reste proportionnel. Mais franchement, c'était pas bien compliqué à faire. N'hésitez pas à revenir en arrière pour revoir un petit peu ce que j'ai fait. Mais c'est super mignon. Et en plus, c'est fin, donc ça prend pas trop de place. C'est, moi, j'adore en fait cette technique-là. Voilà. Vous pouvez les faire dépasser. Ou, comme moi, les mettre carrément comme ça. Et de toute façon, après, quand on ouvre, on retombe dessus, il n'y a pas de problème. Il y a moins de risque éventuellement aussi de les perdre. Que quand ça dépasse juste comme ça et que ce n'est tenu par rien, on risque de les perdre. Après, c'est vous qui voyez où vous voulez les mettre. Mais franchement, ça, c'est super rigolo. Donc, n'hésitez pas à les faire et puis vous me direz ce que vous en pensez. Faites-les dans les couleurs, vos couleurs favorites. Ou si c'est pour offrir, et bien entendu, faites-les dans la couleur de la personne à qui vous allez l'offrir. Mais ça vous permet de faire plein de choses. Tout ça, certainement que vous les avez déjà à la maison. Vous avez sûrement des rubans, vous avez sûrement des petites pampilles à accrocher. Ça pourrait être des perles, ça pourrait être des petits pompons. Si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, je vous ai montré déjà pas mal de choses. Le washi tape, vous pourriez, enfin pas le washi tape, mais les rubans, les personnaliser avec l'imprimante, la Printmaker. Franchement, tout ça, vous allez pouvoir le faire avec tout ce que vous avez à la maison. Faites-les en fonction de vos goûts aussi. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air à cette vidéo si ça vous a inspiré ou donné des idées. Également, souscrivez à ma chaîne, cliquez sur la cloche, partagez sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de me laisser également vos commentaires. Merci infiniment, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien.